Et quand je lui ai demandé pourquoi elle pleure, elle m'a expliqué que c'est parce que sa copine lui a dit qu'elle pouvait pas être la Reine des Neiges, parce que la Reine des Neiges, elle est pas noire et que les noirs, ça peut pas être des princesses. Donc moi c'est Anne-Jennifer et je suis la fondatrice et présidente de la start-up Homeboa. Oui, totalement. En fait, déjà, c'est un projet impact. Donc, si j'ai pas pris une étude de marché en me disant, OK, où est-ce que je vais gagner le plus d'argent? C'est vraiment un projet qui a une histoire personnelle. Donc, en gros, moi, j'ai une petite sœur qui s'appelle Joyce et qui va avoir 13 ans cette année. Et un jour, je suis allée la chercher à l'école et elle était en train de pleurer. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle pleure, elle m'a expliqué que c'est parce que sa copine lui a dit qu'elle pouvait pas être la Reine des Neiges, parce que la Reine des Neiges, elle est pas noire et que les noirs, ça peut pas être des princesses. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé ces mots hyper durs, même s'ils ont été dits de façon totalement innocente de la bouche de cette petite fille. Et pour moi, en fait, ils reflétaient un problème de société qui me semble être majeur, qui est celui du manque de connaissances et de représentation par rapport à toutes les cultures dites minoritaires. Et du coup, j'ai eu cette envie très tôt de vouloir lui montrer qu'elle peut faire les métiers qu'elle veut, être qui elle veut, et ça, peu importe sa couleur de peau, son genre, son orientation sexuelle, on s'en fout. Et du coup, c'est de là qu'est né le projet, en fait, cette volonté de vouloir valoriser les cultures qui sont peut-être un peu moins mises en avant. Je me suis demandé comment valoriser les cultures du monde entier et je me suis dit que j'allais le faire à travers des objets parce que c'était plus facile pour moi. J'ai toujours adoré voyager, je faisais beaucoup de voyages et du coup la première étape c'était d'aller dans différents pays, notamment dans des pays africains, donc notamment au Bénin plus particulièrement, où j'allais à la rencontre d'artisans, j'achetais des produits et je venais les revendre en France. Donc ça c'était la première étape d'Homeboa en fait, c'était créer mon petit site internet, faire des petits portraits des artisans que je rencontrais et mettre en lumière les produits qu'ils créaient directement sur ma plateforme. Et aujourd'hui, ça a totalement switché. Homeboa, c'est une plateforme de réservation d'activités qui permet de découvrir du coup toujours les savoir-faire et les cultures du monde entier. Et le switch, comment il s'est opéré? En fait, j'ai commencé par des produits et un jour j'ai participé à un marché de Noël au hasard ludique. Donc j'y suis allée avec ma grand-mère qui racontait un petit peu l'histoire des produits et je me suis rendu compte que les gens étaient peut-être moins attachés aux produits en lui-même mais plus en fait à tout ce qu'on pouvait raconter autour. Et puis il y a aussi toute la partie logistique qui me faisait suer, désolée de le dire comme ça, mais gérer les livraisons et comment on fait quand les gens perdent leur colis et faire venir des produits directement d'Afrique, quand on les met dans la valise, ça passe, quand on les fait importer, c'est plus compliqué, les taxes, enfin bref. C'est trop compliqué, je me suis rendu compte en fait que vendre du produit, c'est pas ce qui m'animait et que moi, ce qui m'animait en fait, c'était de créer du lien et de raconter des histoires. Et du coup, finalement, j'ai twisté de la vente de produits à la vente finalement d'expériences. Il y en a plein, heureusement, mais la dernière en date, je dirais que c'est le contrat que j'ai eu avec Google parce que c'est une énorme entreprise et que c'est quand même un super beau projet où on a pu du coup faire découvrir aux collaborateurs de Google les cultures d'Afrique et des Caraïbes à l'occasion du Black History Month qui a eu lieu en octobre dernier. Et du coup, voilà, on a complètement décoré la salle, on a fait venir des Naoués qui ont fait des cours de cuisine, qui ont fait des ateliers de cocktails, enfin vraiment, c'était trop cool. Naoué, ça veut dire femme en fongbe. Le fongbe, c'est un dialecte qui est issu du Bénin. Il est parlé dans d'autres pays, mais principalement issu du Bénin. Ce terme-là représente toutes les femmes qui proposent des ateliers sur la plateforme. Donc on les appelle les Naoué. Les dernières en date, je pense que c'est les problèmes de trésorerie. En fait, moi, j'ai commencé en B2C, donc vraiment auprès des particuliers. Et ce qui est intéressant avec les particuliers, c'est que voilà, tu leur proposes une expérience, ils prennent leur carte bleue, ils payent, t'as l'argent tout de suite, il n'y a pas de problème. Les entreprises, en fait, les délais de paiement sont beaucoup plus longs. Alors moi, on me l'a toujours dit, mais je l'avais pas encore expérimenté. Et en fait, je me suis retrouvée avec des entreprises qui te payaient peut-être 2, 3, voire même 6 mois après la date de la prestation. Sauf qu'en fait, toi, derrière, tu dois payer les Naoué, tu dois payer ton comptable, t'as plein de frais en fait, et je me suis rendu compte en fait qu'à un moment ça coince et du coup ça te force à te poser plein de questions et à te demander ok, comment je vais faire pour survivre entre le moment où je fais ma presta et le moment où je vais vraiment recevoir l'argent. Donc là, le plus gros challenge, ça a vraiment été le problème de gestion de la trésorerie. Et du coup, j'ai trouvé une solution toute bête, c'est d'augmenter la compte que je demande tout simplement et vraiment de sensibiliser les boîtes avec lesquelles je bosse parce que souvent c'est des grosses boîtes en leur disant voilà, moi je suis une petite structure, je vous demande un acompte de 30 à 50% parce que derrière nous, ça nous permet en fait de mieux gérer notre trésorerie et de rémunérer tout de suite nos prestataires parce que c'est aussi des petites artisanes, des petits artistes qui n'ont pas non plus de trésor. Du coup, voilà, comme ça tout le monde est content.
mon conseil numéro 1, mon conseil du moment que j'essaye de m'appliquer à moi-même aussi, c'est de savoir s'entourer. C'est hyper important parce qu'on a toujours la sensation qu'il faut parler de son projet à personne quand il n'est pas encore lancé, et même quand il est lancé qu'il faut pas trop en dire parce qu'on risque de nous voler l'idée, etc., etc. Mais je pense que vraiment parler de son projet et savoir s'entourer des bonnes personnes, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et de sauter en fait plein d'étapes, donc ne pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à hello@homeboa.com, me suivre sur mes réseaux sociaux perso, suivre Homeboa, enfin voilà, on est sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, partout. Surtout, n'hésitez pas à suivre Mailstalk et vous abonner. L'équipe est vraiment hyper top et puis vous n'allez pas manquer les prochaines interviews.